Quand on a travaillé ensemble au Liban, euh, quand je vous interrogeais sur le fonctionnement politique du pays, j'avais l'impression que vous et les jeunes Libanais en général ne se sentaient pas trop concernés. Et quand je suis rentrée en France, le lendemain, il y a eu cette révolution à laquelle vous avez pris part. J'ai vu des photos de vous brandissant le drapeau libanais pendant les manifestations. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi un tel changement et pourquoi est-ce que ça a lieu maintenant? Je pense que c'est dû au fait que avant on n'avait pas vraiment d'espoir. On pensait que c'était seulement nous qui pensions. On pensait comme ça seulement au début. Et quand on se dit que c'est seulement nous qui pensons comme ça, alors et personne d'autre ne va rien faire pour vraiment faire un changement, on avait vraiment perdu l'espoir. On voulait juste avoir ce qu'on a besoin du pays et puis partir. Comment ça a commencé dès le début, c'est que on est dans la corruption il y a plus que 30 ans, on est dans la crise économique, le gouvernement cherche à mettre des impôts, des taxes. Et il y avait une proposition de taxe tellement absurde, c'est sur les WhatsApp calls et tout. Mais ça, c'était genre l'allumette qui a déclenché, mais ça, C'était pas la raison. de la révolution. C'était vraiment des... Là, c'était toutes ces taxes qu'ils mettent, toutes ces prix qui deviennent chers, on n'a pas les moyens de vivre, quoi. C'est fou. Vous vous moquez de nous, quoi. C'est tellement absurde, ces taxes-là que vous allez ajouter pour rien. Vous êtes en train de prendre de l'argent des gens et vous avez plein de trucs, les meilleurs salaires. Si je suis député une fois dans ma vie, je touche mon salaire jusqu'à ma mort. Mes enfants le touchent après. Combien de députés a passé dans le Liban? 127 députés chaque élection, et c'est pas toujours les mêmes, c'est aussi de leurs enfants, et même si quelqu'un est venu une fois au Parlement, il touche encore son salaire. C'est pas que les députés, c'est tous les politiciens. Ce régime-là a dit que le Liban doit être divisé en deux, à moitié musulman, à moitié chrétien, dans toutes ses constitutions. Le président est maronite, le premier ministre est sunnite, le chef du Parlement est chiite, doit être comme ça. Et justement, ça vous fait quoi de voir que les musulmans, les chrétiens, sunnites, chiites, protestants décident de se rassembler pour porter cette révolution? Ça fait du bien. Oui, honnêtement. Ça fait du bien de voir ça, vraiment. Parce qu'on avait toujours cette impression qu'on était toujours divisés, que personne ne nous comprend vraiment. Et les voir comme ça dans la rue, tenant les mains ensemble, et vraiment dire la même chose, qui n'est pas reliée aux religions, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Parce que c'était toujours relié à la religion, c'était le prétexte, c'était toujours le prétexte. Cette fois, la religion n'a rien du tout à faire avec tout ce qui arrive. Ce n'est même pas un prétexte, ce n'est même pas présent. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut notre liberté. Et il a fait partie d'une chaîne qu'ils ont fait du sud du Liban jusqu'au nord du Liban. Tout le littoral, tous les Libanais, on s'est tenu les mains tout au long du littoral libanais. Et c'était magnifique. Oui. Et j'ai eu la chance de faire, j'ai eu la chance de faire partie de ça aussi, de l'organiser à Lazare. J'étais là-bas. Ce qui était beau, c'est qu'il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas d'organisation. Personne n'a organisé ça, personne n'a organisé ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'était une révolution célébrale, je vais dire. Oui. C'était une révolution artistique, célébrale. Très créative, très créative. Tous les mouvements artistiques sont sortis, genre, partout. Ils ont explosé. Dans les bains. Là, quand je suis sorti, j'ai senti ce recul, là, ce détachement de la révolution. Même si je suis toujours, c'est dans mon... Tu sens que c'est vif à l'intérieur, mais tu n'es pas dedans, quoi. Tu es loin. Et du coup, je veux... Il y a ce sentiment qui est dans l'air au Liban, tu vois, que j'aimerais bien le ressentir. Ouais, c'est ça. Tu vas continuer de manifester? Oui. Oui.
Toi? Aucune idée. Je n'ai vraiment aucune idée. Quand je reviens au Liban, déjà, il faut revenir. Et en arabe, il y a quel hadith et le hadith. Toute situation a son dialogue.